Salut tout le monde, bienvenue sur Dzień dobry Pologne. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la série consacrée aux légendes de Cracovie, avec une légende que j'adore particulièrement qui concerne les pigeons de Cracovie, qui, spoiler, ne sont pas de vrais pigeons. Allez, c'est parti. Alors si à Paris les pigeons sont considérés comme des rats volants que tout le monde déteste, à Cracovie, bien au contraire, on les adore. Tout commence vers l'an 1300. À l'époque, la Pologne est divisée en plusieurs morceaux. Et il y a un haut-duc qui s'appelle Henri IV, alors pas le nôtre, lui c'est Henri IV le Probus, le juste, qui règne sur Cracovie et qui se dit, bon, stop là, ça fait 200 ans qu'on est divisé, on va réunifier ce royaume. Son mot d'ordre... Tous ensemble, hé, hé. Non, je plaisante. Mais pour réunifier ce royaume, il doit avoir la bénédiction du pape. Le problème, c'est qu'il doit aller le voir au Vatican personnellement. Et le voyage coûte super cher, mais vraiment très cher. Un peu comme si tu prenais toutes les options d'un vol Ryanair. Et le problème, c'est que les caisses sont vides. Alors Henri est désespéré, il décide de faire appel à une sorcière qui vit en dehors de la ville, dans la forêt, pour trouver une solution. Vous le sentez le plan foireux ? Il lui explique son problème, et elle lui dit « Ok, pas de souci, tu vas partir au Vatican, aussi riche que Jeff Bezos. Ma seule condition, c'est que tu iras seul. » Lui, bien sûr, gros naïf, oui, bon ok, pas de problème, allez, go. Donc elle lui dit, on se donne rendez-vous sur le Rajnek à Cracovie, le jour de ton départ. Et le jour du départ d'Henri IV, la sorcière arrive, les mains vides. Alors là, il y en a un qui est pas content, mais alors pas content du tout. Lui, il pète un plomb, quoi. Il ordonne à ses chevaliers d'attraper la sorcière. Et c'est à ce moment-là que, d'un signe de la main, elle transforme tous les chevaliers en pigeons. Elle avait eu de très bonnes notes à Poudlard. Puis les pigeons s'envolent en direction de la basilique Sainte-Marie, et ils se mettent à griffer, picorer les murs, et à chaque fois qu'un morceau de mur tombe par terre, il se transforme en pièce d'or. Henri IV le Juste devient l'homme le plus riche du monde en 30 minutes chrono. Du coup, super heureux, il prend la route comme prévu, avec son trésor sous le bras. Sauf qu'il n'arriva jamais à Rome. Ah non, il s'est pas fait dépouiller, il a juste dilapidé sa fortune en soirée festive. Vodka hydromel, sanglier rôti et fille de joie, vous voyez le topo. Donc un matin il se réveille, plus un rond. Et il est tellement honteux qu'il décide qu'il ne reviendra jamais à Cracovie. Du coup, sympa, depuis ce temps, il y a ces chevaliers transformés en pigeons qui attendent son retour pour reprendre forme humaine. Pas de bol quoi les gars. C'est pour ça que les pigeons de Cracovie, on les aime, on les protège, on fait attention à eux. Parce que ce ne sont pas des pigeons, mais bel et bien des chevaliers qui, malgré leur apparence, veillent sur la ville. Et voilà, c'était la deuxième légende de Cracovie. Pensez-y lorsque vous serez sur le Rajnek, face à la basilique Sainte-Marie, entouré de tous ces chevaliers ailés. En attendant, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Do zobaczenia!